Et c'est parti. Good. All right, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 32 du Clash X Show. Aujourd'hui, notre invité, M. Gabriel Garipi. Comment ça va? Ah ben, ça va vous les gars? Ça Yes, roule? merci. Hey, ça peut pas aller mieux. Je pense que les trois, on est vraiment de bonne humeur parce que demain, c'est enfin les zones oranges, les gyms et tout. Fait que clairement, c'est un plus pour chacun d'entre nous. Toi, en ce moment, Gab, là, tu preps pour une compé, fait que c'est sûr que tu triples là, de pouvoir aller au gym à 100%. Là. Ouais, c'est sûr que je tripe de pouvoir aller au gym à 100%. Mais tu sais, j'étais équipé quand même chez nous pour faire tout, honnêtement. Fait que ça change pas grand-chose. C'est sûr que je vais pouvoir faire du leg press, du hack squat, plus de machines pour le chest, tu sais. Mais j'ai déjà des doubles poulies, tout ça, fait que chez nous. Fait que, tu sais, ça change pas grand-chose. Mais honnêtement, tu sais, c'est hot parce que tout le monde là, va pouvoir retrouver le beat d'avant, de s'entraîner. Puis tu sais, au gym, souvent, tu vas avoir plus de motivation parce que le monde... T'as du monde, tout ça, tu vas t'entraîner, t'es plus. Tu sais, quand t'es chez vous, tu vois, t'as du ménage, t'as plein d'affaires. Tu vois, t'as plein de choses à penser, Big. T'es pas. Tu sais, au gym, t'as juste ça à faire. Ouais, c'est un environnement différent, là, c'est vraiment ça que c'est. Là. Ouais. Fait que là, c'est ça, comme on disait, toi, tu te prépares pour un show. Là, ça va être ta combienième compétition? Ça fait une coupe, là. Ma cinquième, Big. 5e. Tu en as fait beaucoup comme dans un court laps de temps, je pense. Hein? C'est ça qui. Ouais, honnêtement, je pense que. Honnêtement, je regrette d'avoir voulu compétitionner trop vite parce que. Tu sais, avant, avant, j'avais pas le même mindset que j'ai maintenant. Fait que. Il y a bien des choses qui ont changé, puis c'est pour ça que j'ai aussi eu une grosse progression les derniers temps. Ouais, c'est une chose à considérer, là, de vouloir faire des shows back-à-back, c'est bien le fun, mais tes progrès, t'es fait quand tu fais pas de show en tant que tel. Ouais, mais pas juste ça, tu sais. Je pense que les gars, on a tous eu. On a tous déjà pensé que si je fais tel produit, c'est ça qui va me mettre en shape. Si je fais ci, tu sais, on met, tu sais, des fois, on met tous nos œufs dans le même panier, genre en pensant que le stock va faire la job, OK? Puis, tu sais, off-season, tu diètes pas, puis tu diètes pas trop, tout ça. Tu sais, je me suivais moi-même avant. Fait que 3 jours, je voulais coter, 3 jours, je voulais grossir. Tu sais, je sais pas, les gars, si vous avez déjà fait ça, mais moi, oui. c'est le même. Je me trouve pas assez sec. OK, ben, je vais couper les carbs. Big, je mange pas assez. OK, ben, je vais monter mes carbs. Je suis plate, les gars. Tu sais, puis honnêtement, tu sais, quand tu fais ça, tu as zéro progression, excuse-moi, mais tu sais, ton corps, il est juste pas habitué, puis t'as pas de progression. Fait que, tu sais, honnêtement, j'ai fait longtemps ça. Fait que, tu sais, le seul temps que je progressais, c'était en prep. Fait que, le seul temps que j'étais motivé, c'était en prep. Fait que, tu sais, t'as pas de progression dans ce temps-là. Puis en prep, on va se le dire, en déficit de calories, OK, t'as pas de progression. Fait que c'est juste le stock qui te fait un peu progresser, tu sais. Non, c'est pas la même chose. Fait que, si on recule, là, parmi tes. C'était quoi ta première compétition que tu as fait? GNC Max Ottawa. C'était en quelle année, ça, environ? T'en souviens-tu? Je m'en souviens pas, Big. Tu fais un bout, hein? Ouais, Big, j'avais 18 ans, je pense. OK, ça, c'est l'essentiel de savoir. Tu avais 18 ans, puis ça s'est passé comment, dans le fond, à cette compé-là? Je suis arrivé deuxième. Là, c'est pas super pareil. Dans le junior ou tu avais fait tout ça? Non, junior. OK. OK. Puis là, mettons, là, c'est ta première compé, t'avais-tu fait une grosse prep pour ça? T'es-tu lancé là-dedans comme let's go ou c'était quand même planifié depuis un bout? J'ai fait une prep de 20 semaines, genre. OK, quand même. Quand même. J'étais pas gros, mais j'étais sec, Big. J'étais sec en tabarnak. Mais c'est ça l'important. Surtout, ben, je veux dire, à 18 ans, on ne peut pas se leurrer d'être énorme non plus. Là. En tout cas, il y en a qui le sont, mais qui sont juste des freaks. Là. Mais en général, c'est dur d'être vraiment gros à 18 ans. Si tu es en shape vraiment cut, c'est ça qui est cool. Là. Ça faisait genre 2 ans que je m'entraînais, Big, à 18 ans. Fait que, tu sais, tu peux pas être gros, Big. Tu peux être sec, par exemple. Tu sais, Big, si tu diètes bien, tu peux être vraiment sec, man. C'est ça. C'est ça, si on retourne en arrière un peu de commencer à t'entraîner à 16 ans. Ouais, environ genre 15 ans, genre fin 15 ans, genre. C'est quoi que t'as-tu motivé? C'est-tu les bodybuilders de ces années-là ou t'as-tu un entraîneur qui t'a craqué à faire un show? Non, ben dans ces années-là, Big, ce qui motivait, c'était dans le fond, oui, il y avait un gars qui était bien gros à mon école, un psychoéducateur, OK? Il avait 19 pouces et demi de tour de bras, tout ça. Fait que j'étais genre shit, il est bien gros. Puis
OK, à un moment donné, j'étais allé au gym de l'école avec, puis j'ai trouvé ça nice. Il me donnait des trucs, tout ça. OK, fait que, puis il me trouvait fort pour mon âge. Fait que j'étais genre, OK, c'est bon. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner. Je me suis inscrit à un gym. Mais l'affaire, ce qui est plate, c'est que, dans le fond, je me suis inscrit au gym, mais moi, je pouvais y aller max 3 fois semaine. Parce que moi, je viens d'un village, OK, puis mettons, le gym, c'était à Joliette, OK? Fait que moi, je marchais 45 minutes après l'école pour aller au gym. Puis ma mère revenait me chercher le soir, OK? OK, au gym. Fait que ça prenait genre 25 minutes de char aller, 25 minutes de revenir. Revenait me chercher. Elle ne pouvait pas faire ça 4-5 fois semaine. Puis à 3 fois semaine, honnêtement, tu n'as pas grande progression. Surtout pour les gens naturels, tu n'as aucune progression quasiment à 3 fois semaine parce que tu n'as pas assez de tu synthétises pas assez de protéines, tu sais. Ouais, le stimulus, il n'est pas le Je même. pouvais juste y aller 3 fois semaine. Des fois 2, des fois 3. Ben, j'aimais ça. À 16 ans, je benchais 2 plates, c'est pas super. Ouais, c'est excellent. Effectivement. C'est excellent. Fait que là, ça t'a amené à ton premier show, là, le GNC. Puis, comment tu as vécu cette expérience-là? Tu sais, le premier show, on l'a vu tout d'une façon différente. Là. Pour toi, c'était comment? Honnêtement, j'étais déçu un peu parce que j'ai trop pris de diurétique. OK. Puis ça m'a vraiment fait flatter. Big, tu sais, pire erreur, j'ai pris du Lasix le premier show. Ah ouais, OK. Big, Lasix, Big, c'est tellement le pire killer que tu peux Ouais. prendre, man. Moi, je le savais pas, man. Puis, tu sais, fait que j'ai pris ça, puis j'étais sec en crise, Big. J'ai pas fait d'eau pantoute, puis je mangeais n'importe quoi, man. Puis, Ouais. j'ai pas fait d'eau pantoute, puis j'avais pas coupé, tu sais, j'avais coupé l'eau la veille, mais le jour du show, Big, je me souviens, je buvais de la slotch, OK? Parce que j'étais trop déshydraté. Hey, j'étais tellement déshydraté, OK, que j'étais genre, hey, Big, je suis pas capable, OK? Là, je buvais de la slotch entre le préjugement et la finale. Puis j'étais aussi sec que la finale, Big. J'étais genre, Chris, c'est quoi ça, man? Ouais. Mais ça va Hey, mais le longtemps, ça. rebound là-dessus, ça a été malade mental. Le lendemain, Big, 30 livres de plus. J'étais genre, tabarnak, c'est quoi ça? Genre, de quoi de même, OK? En une semaine, j'avais jamais pris autant de poids de ma vie. J'avais pris genre 55 livres, Big, en une semaine. Oh mon Dieu, puis à ta grandeur, c'est considérable. Là. Hey, je filais pas pantoute. Genre, j'avais pas d'abdos, Big, parce que j'ai une bedaine de rétention d'eau, Big. J'ai des joues enflées, tout ça. Je filais pas pantoute, Big. J'étais genre, c'est quoi ça? C'est clair, hein? Puis là, tu te trouves dégueulasse, puis c'est un cercle vicieux, tu sais. Fait que tu continues de manger de la shit, man. Ouais. Fait que c'est ça, toi, mais t'avais quelqu'un qui t'aidait pour ce show-là ou tu l'as fait Ouais, un de toi-même? mes amis. OK. C'était pas nécessairement comme un coach que tu payais full d'argent et tout. C'était un ami qui connaît ça, genre. Ouais. C'est ça qui arrive des fois, parce que tu sais, je pense qu'avec du recul, tu serais comme OK, je ferais pas les mêmes diurétiques, c'est sûr. Là. Avec du recul, j'aurais pas fait de show à 18 ans, puis j'aurais engagé un coach dès le début, puis j'aurais fait un off-season, puis j'aurais été bien encadré, tu sais. Non, c'est ça. C'était-tu toi qui t'avais motivé à faire le show? C'était ton ami qui t'a dit ah, tu t'en viens avec une shape pas pire, serais-tu dans à faire une compétition? Ben, j'étais motivé à faire un show, je voulais essayer, tu sais. Mais honnêtement, tu sais, hey, sérieux, OK, avec du recul, j'ai tout fait de travers. Tu check avec les posings, zéro pratiquer mon posing. OK, je faisais ça comme ça, je checkais des vidéos sur YouTube, tu sais. Ouais. Coach, de posing, rien. Zéro pratiquer, même ma routine, OK, je l'ai faite la veille. Tu sais, il y a bien des choses que j'aurais faites différentes. Non, c'est sûr. Fait que si on avance vers, mettons, ta deuxième expérience, là, ça a-tu pris bien du temps avant que tu refasses un show? Ou? Bon, c'est ça l'affaire, j'ai fait back-à-back. OK. Et en plus. Y T'as a-tu tout un le gros temps, intervalle entre les deux? Hein? Y a-tu un gros intervalle entre les deux compétitions? Max 1 an même. Fait que, fait que là, j'avais mon rebound. Je niaisais un peu, puis là, je retombais genre, dans le fond, c'est environ 5 mois de 5 mois de prep, tout le temps. Fait que, t'as pas une grosse progression quand tu fais ça. Hein. Non, c'est sûr. C'est quel show que tu as fait en deuxième? C'était Toronto, Big. Ah ouais, OK. Fait que vu Junior seulement. Junior seulement. Ouais. Ça, c'était en quelle année? C'était-tu quand tu avais 19 ans? C'était pas. Là, en ce moment, t'as quel âge?
22. 22, fait que c'était-tu comme 2018 ou 2019? Je me souviens plus. Non, 2010, plus 2018. 2019, j'ai fait Summum, Toronto, Big. C'est ça, parce que je t'ai vu à Toronto, j'étais là. 2019, Big, OK, Summum, ça a bien été. Ouais. Toronto, Big, ça a mal été, man. Ah, c'est que ça a mal été. Ouais, c'est quoi qui s'est passé à celle-là? Nationale, c'est une expérience différente, là. Big, c'est parce que moi, je pesais 183 dans le fond, à une week-end des plates, OK? Toronto, la pesée était à 10 h le matin, puis le show était à 4 h de l'après-midi. OK. Ouais. Fait qu'il fallait que je déshydrate, puis après que je carbe. Un carbone quelques heures. Ouais, fait que c'est ça qui s'est mal été, Big. J'ai pas réussi à. Tu sais, mon coach me l'a dit, mon coach de cette époque-là, Big, il m'a dit je t'ai raté, Big, excuse-moi. Ah, Il me l'a carrément dit, mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas de sa faute en même temps, la première fois qu'il faisait ça. C'est dur carber, mettons, déjà que tu dors pas, OK, il est 10 h du matin, tu vas faire la pesée, là, Big, ça a tout pris pour que je rentre à peser. Je suis rentré à flush, genre 176,9, quelque chose de même, comme de même, OK. Flush, OK, puis après ça, j'étais allé après ça, j'étais allé manger, mais l'affaire, c'est que tu es déshydraté. Fait que quand tu manges, tu bloques l'estomac parce que tu as de la misère à manger parce que moins d'eau, moins de digestion, tu digères moins bien. Fait que là, plus que je mangeais, j'avais le ventre qui enfle. Là, j'étais genre, je ne mangerai pas trop, je ne veux pas avoir le ventre qui enfle. Fait que ça ne marchait pas carbé, puis ça s'est mal passé. ouais. Puis tu étais encore junior dans ce temps-là aussi. Là. Ouais, je faisais les deux, mettons. C'est ça, il était encore junior techniquement parce que c'est 23. Fait que Ouais. tu vas-tu refaire junior? As-tu le temps? Non, je vais faire juste open. OK. Ouais, je pense pas que ça vale la peine pour toi rendu là. Non. Non, vraiment. De toute façon, c'est après ces expériences-là que je me suis déniaisé. Je me suis dit, hey, je vais faire les choses comme il faut, un vrai off-season, puis je vais y aller à fond. Ouais, moi, j'aimerais ça qu'on digue là-dedans parce que là, pour les gens qui écoutent, mettons, tu dis que dans tes derniers shows, tu pesais 176. Fait que là la marge entre ton poids que tu as en ce moment est énorme. Fait que, tu sais, si tu peux nous expliquer un petit peu l'approche là, qui s'est passée pour te rendre, si tu veux, augmenter ta masse autant et tout. Là. OK, off-season, avant, je mangeais genre 2500 calories. Je pense que je mangeais pas assez. OK? Ouais. Tu sais, j'ai prep pour le summum, OK? Plus haut que je mangeais off-season. Tu sais, ça te donne mon idée. Tu sais, j'ai fini ma prep à 3000 calories. OK, c'est ça. OK? Parce que j'ai un métabolisme assez rapide. OK? Fait que fini ma prep à 3000 calories. Fait que, tu sais, puis là, OK, off-season, je me suis donné à fond. Dans le fond, hey, j'ai mangé des quantités de bouffe, Big, que tu crois. C'est malade mental, OK? J'ai mangé du 11 à 12 000 par jour. Ah, ça, c'est fou, là. J'ai mangé 7200 calories par jour. Je me suis entraîné dur, je m'entraîne une fois semaine avec Greg en plus, à chaque semaine. Ouais. À un moment donné, je me suis mis à m'entraîner 2 fois avec par semaine. Je suis retombé à une. Parce que des fois, ça ne fait pas dans mes horaires, puis tout ça, avec son horaire, tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça m'entraîner tout le temps à la même heure. Fait que s'il ne peut pas, tu sais, moi, je m'entraîne à la même heure tout le temps. Fait que mon horaire est planifié pour que je m'entraîne là, puis avant ça, je fais mes autres affaires, puis après ça. OK? Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Et puis en plus, cette année, j'ai fait. C'est drôle, mais avant, je faisais plus de stock, puis j'étais moins en shape. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage sur ça aussi en tant que tel, de qu'est-ce qui est nécessaire et non. Là. Mais j'aimerais faire aussi un petit recul. Là. Tu sais, Summum, tu disais que tu t'es mis à manger plus jusqu'à 3000 calories. Mais pour te rendre à 7000 calories, quasiment que tu manges en ce moment, il y a probablement eu une progression constante. Tu n'as pas passé de 3000 à 7000 d'un coup. Non, 3000, mettons, à 4005, après 5000, 6000, 7000. Puis j'ai mangé 7002, genre, pendant au moins. On faisait genre, 3-4 mois de 7200 calories. 4 semaines juste de repos sur l'estomac, genre 4005. Après ça, je retombais 3-4 mois à haut calories. 4 semaines de repos. 3-4 mois aux calories. C'est ça. Puis là, ma méthode, là, dernièrement, j'ai changé de coach, puis je suis avec un autre coach. Fait que depuis 3 mois, j'étais avec Khaled.
Puis c'est d'autres méthodes, puis j'aime bien ça. Dans le fond, j'avais fait comme une mini prep. Je sais pas si vous avez vu les photos qui a passé sur Instagram. Il a rendu vraiment sec. J'avais comme fait une mini prep. J'étais tombé à 2,25. OK, vraiment. Puis vraiment sec. Puis là, avec Khaled, on a remonté à 2,50. T'es encore quand même très lean à 2,50, là. Ouais, j'ai passé, mettons, à 6,4 avec la méthode Pario en 9 plis. OK. Puis avec Khaled, j'avais pincé à 5,6 avant de monter à 2,50, à 2,25, à 5,6. Très nice. Mais tu sais, à l'œil, je faisais moins d'eau aussi, vu que j'avais moins de carbs. Tu sais, mettons, je mangeais 3700 calories pour être vraiment lean. Puis là, j'en mangeais 5002 avant d'embarquer j'ai commencé ma prep, tu sais, un peu. Ouais. Puis au niveau de ton entraînement, là, je pense que des fois, tu fais des entraînements 2 fois par jour, quelque chose comme ça. Tu as quand même une bonne fréquence d'entraînement, là. Ouais, je le fais plus depuis que j'étais avec Khaled. OK. Parce qu'il me dit de lâcher ça. Je m'entraînais 2 fois par jour, j'aimais ça. Mais honnêtement, ça m'épuisait vraiment beaucoup. Fait que, avec Khaled, on a lâché ça. Tu sais, avec Khaled, ce que j'aime, c'est qu'il me fait faire beaucoup de prises de sang. Puis c'est le fun de savoir que aussi t'es en santé. Ben oui, c'est sûr. Si la santé ne suit pas, à un moment donné, tout va tomber. Là, ben oui, c'est super important. Puis, fait que, tu sais, des prises de sang, moi, selon moi, tout le monde devrait en faire. Tu sais, j'en ai tout le temps fait, environ 3-4 par année. Mais, tu sais, maintenant, j'en fais plus régulièrement. OK. Ouais, je pense qu'il arrive à un niveau où il faut que tu prennes conscience encore plus, là, prendre encore plus ça en considération, là, surtout que se rendre à 250 livres, c'est pas du gras non plus que tu traînes. Là. Non. Là, la prochaine compétition, c'est quoi le poids limite qu'il faut que tu atteignes en tant que tel? 2,24. Je vais être heavyweight dans le fond. Ouais. OK, c'est ça. 2,24. Fait que 2,24 et moins, fait que je vais être heavyweight. Fait que selon vos prédictions, là, c'est tout le temps dur à dire, mais c'est quoi que vous pensez atteindre pour le show? Dans le fond, c'est le Mimi là, que tu prep en ce moment? Ouais. Il me dit, selon lui, OK, 2,20. OK. Fait que quand même, là, la dernière fois que tu as stagé, c'était en 2019. Fait que tu étais, mettons, arrondi à 180, là, si tu as eu de la misère à faire le poids, mettons. Là. Ouais. Fait que 180, fait que si tu arrives à 2,20, là, c'est pas mal de poids, là, 40 livres. Là. Ouais. Mais surtout à ta grandeur, là, c'est ce qui est à considérer. Là. Donc, ça va être ça va être fou de voir, mettons, un collage, mettons, du stage en 2019, puis mettons 2021. Là. Ouais, une grosse progression. Mais tu sais, honnêtement, tu sais, c'est. Moi, je pense que c'est juste que j'étais trop en déficit de calories, puis je faisais pas les choses comme il faut. Puis, tu sais, parce que, tu sais, même avec Khaled, OK, selon lui, je sais que ça peut se tromper, les pinces, tout ça, mais selon le système, en 3 mois, j'ai pris 17 livres de masse maigre, puis genre 7 livres de fat, OK? OK. Mettons, tu sais, moi, dans le fond, je suis avec Doc Leblanc, puis, tu sais, comme il dit, c'est un sport aussi génétique selon comment tu vas grossir, comment. Tout le monde, c'est un sport de génétique, tu sais, comment tu vas prendre du poids, tout ça, c'est pas. Selon moi, tout a rapport avec ça, puis le hard work. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Parce que prendre 40 livres de muscle, honnêtement, pas tout le monde qui pourrait le faire, c'est. Encore moins en 1 an, 2 ans, ouais, c'est ça, tu sais. 40 livres de muscle, c'est 2 ans, c'est la progression que du monde font sur 10 ans, des fois. Ouais, mais oui. Fait que là, dans le fond, ça nous amène, tu fais Mimi, après ça, le Toronto. Fait que tu veux faire celui de septembre, c'est ça, hein? Ouais. Fait que là, advenant, exemple, là, que tu gagnes au Mimi puis que tu te classes bien, mettons, à Toronto, qu'est-ce que tu fais par là? Est-ce que tu te dis, OK, je vais essayer de grossir encore plus? Ou, tu sais, ce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une certaine limite. Je veux dire, tu n'es pas obligé de peser 300 livres à 5 pieds 5, là. Ouais, dans le fond, OK, mettons, OK, on va dire, je gagne Mimi. On ne sait jamais, par exemple, qui est là. Mettons, je gagne Mimi. Moi, je fais Mimi, premièrement, juste pour me le prouver à moi-même. Si je gagne Mimi puis je gagne overall, mettons, OK, je
je me dis, je vais être prêt à faire un national rendu là. Okay? Ouais. Fait que là, tu sais, parce que national, souvent, c'est tous des overalls qui ont gagné, tu sais, les meilleurs là-bas. Fait que je me dis, je suis le niveau pour faire un national. C'est ça. Là, je vais au national, mettons, OK, puis je me classe bien. Ben, moi, je pense que ce que je vais faire, je vais juste travailler ma symétrie. Je ne sais pas prendre plus de masse parce qu'un moment donné, C'est ça. moi, mon but, c'est de compétitionner 2-12. Fait que, tu sais, prendre plus de masse qu'un moment donné. Ouais. Mais tu sais, c'est tout le temps possible de faire le poids. Tu sais, je me dis, il y a des gars, tu sais, il y a des gars qui pèsent 2,30 puis ils réussissent à faire le poids 2,12. Tu sais. Ouais. Ouais, c'est des techniques, là. C'est poussé, là, mais. Ouais, c'est poussant, C'est ça. OK, fait que c'est ça. Moi, c'est ça que je me demandais si tu te disais, OK, je vais essayer de devenir plus gros ou tu travailles ta symétrie vraiment pour. Non, travailler plus la shape, la symétrie, tout ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, être gros, c'est cool, mais tu sais, à un moment donné, tu grossis aussi, tu sais, il faut que tu penses, ton gut va grossir, si tu deviens plus gros, tout va grossir, puis tu seras peut-être pas aussi hot que tu étais plus petit. Ouais, ça c'est sûr. Tu considérais-tu faire le Nord-américain? Je sais pas cette année, hein, s'il y a une date pour ça et tout. Mettons, non, j'ai pas de passeport, là, fait que OK. faudrait que j'aille le chercher. Ouais. Mais mettons, le Nord-américain, okay, honnêtement, ça serait un bon show, mais honnêtement, si je gagne pas ma catégorie au national, Ouais. je ferais pas le Nord-américain, je vais me dire. Tu sais, le Nord-américain donne 2 cartes pro, je pense, par catégorie. Ouais, les deux premiers. Les 2 premiers, mais c'est parce que ils sont 50 dans une catégorie, tu sais. Fait que, tu sais, c'est aussi dur qu'un autre show gagner sa carte pro. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est juste des fois, exemple, surtout, mettons, mais là, en heavyweight, c'est pas pire, mais exemple, quelqu'un qui compétitionne light heavy, whatever, il peut genre tout le temps gagner sa classe ici, puis jamais gagner l'overall, puis pas avoir de carte pro. Mais s'il s'en va là-bas, il est bon, il gagne sa classe, mais il l'a, tu sais. Ouais, tu sais, il y a même des middle. Moi, je connais un middleweight qui est malade mental, sa shape, OK? Malade mental. Puis moi, je trouve qu'il l'aurait mérité, mettons, en 2019, sa carte pro. Puis, tu sais, c'est parce que c'est plate, mais c'est le super heavy qui va passer en premier. Après, c'est l'heavyweight. Puis après, c'est le light heavy. Fait que, tu sais, c'est comme. Je pense que vous connaissez tous. Sinon, il y en a un qui est bon, le petit Azim Keen à Montréal. Il s'entraîne au Pro Gym. Moi, je suis pas bon avec les noms, mais. Elle aussi, moi, je le trouve super bon, puis je dis tout le temps. Puis, tu sais, c'est juste qu'il est. Je pense qu'il est bantam. OK, c'est ça, il est fait petit, là. Mais il n'y a pas de l'air de ça. Tu le regardes, t'es genre, shit, man, tu pèses combien? 200 livres, big? Il y en a qui n'ont pas de l'air de ça, man. Non, c'est ça. C'est comme Sean Clarida, excuse, mais ben, c'est sûr que Sean Clarida, il est vraiment petit en grandeur. Ouais. Mais Sean Clarida, il a de l'air bien plus gros que son poids. Ah, Un bloc, là. Ouais. On l'a vu à Toronto, puis ça a de l'air d'un petit frigo. Je ne l'ai jamais vu, je veux vraiment le voir en vrai, non. en face. Les programmes étaient les bras contre des quads. Ouais, mais il est tellement rond, le gars, puis danse, il pèse 170 livres le jour du show, puis il est juste trop rond. Il est genre 5 pieds 1, je pense. Là. Ouais. 5 pieds 2. Ben, il y en a un autre qui est gros, c'est Nicolas Vulliou de Quadilla. Ouais. Il paraît qu'il est genre 5 pieds 2, puis il pèse 2,30. Il y a quelque chose, lui. Ouais. Ouais. Fait que là, cette année, tu as eu quand même un gros projet. Là. Moi, j'avais hâte qu'on parle de ça. Fait que ta compagnie de suppléments, là, Enhanced Nutrition. Fait que parle-nous de ça, de par où ça a débuté. Parce que je veux dire, tu es très jeune. Comment tu te dis, OK, moi, demain, je pars à une compagnie de suppléments. C'est quoi les étapes qui ont dû être faites pour se rendre là? OK, honnêtement, dans le fond, OK, moi, ça me tentait de partir un gros projet, OK? Puis je me suis dit, dans le fond, OK, le prix de l'immobilier est trop cher. Fait que, non, c'est pas vrai. Mais je me suis, avec ma blonde, dans le fond, j'ai parti ça avec ma blonde, OK? Parce qu'en plus, ma blonde a été gérante chez Popeye, gérante chez GNC, puis tout ça, elle a du knowledge, puis elle est vraiment bonne. Ma blonde, c'est une bolée. Fait que je me suis dit, ça te tente-tu qu'on parte ça, puis une compagnie de suppléments, ça serait peut-être intéressant. Fait que on a parti ça. Dans le fond, au début, c'était juste pré-workout EAA. OK? Puis là, je me suis dit, dans le fond, je veux que ça aille plus rapide. OK,
mon marketing, tout ça, puis je me suis engagé à un coach de business. OK? Puis il m'a aidé à pousser ça. Fait que là, après ça, dans le fond, avec le coach de business, vous connaissez, je me suis engagé Jacob Hamel. OK. Fait qu'il m'aide à pousser côté marketing. Puis honnêtement, le NN, ce qui est nutrition, c'est juste venu une idée. Je me suis dit, hey, pourquoi je ne vendrais pas des suppléments? Je suis dans le domaine de l'entraînement, c'est cool, j'aime les suppléments, j'en prends tous les jours. En plus, mes suppléments me coûteraient moins cher. Ça serait peut-être une bonne idée. Fait que j'ai parti ça avec ma blonde. Puis à date, OK, ça marche super bien. Le monde aime ça. On est rentré dans une coupe de magasins, puis ça va continuer. Fait que là, on s'en va en plus être aux Planètes Nutrition à Québec, dans les 5 Planètes Nutrition. Fait que, tu sais, c'est bon, on s'en s'enligne bien. On est chez Minotaur, puis dans une coupe de gym. OK, ça, c'est cool. Puis, tu sais, les saveurs sont super bonnes aussi. Vous avez essayé, les gars. Ouais. 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 Mais moi, ce qui est. Comment tu commences par chercher? Parce que là, tu te dis, OK, je veux faire une compagnie de suppléments, mais le même matin, tu te dis, OK, par où que je pars? Parce que là, ça te prend tes matières premières. Là, tu te dis, OK, je veux un nom, fait qu'il faut que je fasse le truc commercial pour ça. Là, toutes les étapes de ça, comment tu as géré ça? Non, c'était à Struline malade, tu trouves pas au Costco, je pense. Non. Mais dans le fond, OK, nous, on le fait faire à sous-contrat fait qu'on le fait faire à sous-contrat. Fait que, ça, trouver les affaires, tout ça, je connais c'est juste que je connais un gars qui a une usine, puis qui me l'a proposé, puis moi, je fais affaire avec, puis j'y commande, dans le fond, à coup de 1000 pots. Okay. Puis ça marche de même, fait que c'est sous contrat. Fait que ça, c'est bien plus facile. OK, mes stickers, on a un gars pour les stickers. Le nom, ça a été la partie dure à trouver. OK, il fallait un nom qui a de l'allure. Moi, j'ai passé NN's Nutrition, OK, dans le fond, parce que tout le monde aime avoir genre la pilule magique, le produit, le meilleur produit. Fait que j'ai passé à NN, fait que la nutrition, c'est boosté, les produits sont boostés, fait que fait que NN Nutrition, c'est pour ça que j'ai passé à NN Nutrition. Puis le look, il est épuré, fait que je voulais un look pas hardcore, je voulais un look que monsieur, madame, tout le monde vont prendre, que tous les athlètes vont aimer, un look qui fait pharmaceutique, professionnel, puis je pense que mon look, il est professionnel, il est beau, tu sais. Puis en plus, on vient de recevoir l'ISO, le look est malade mental. Chaque produit, on voulait une couleur différente pour faire beau, tu sais. Fait que je voulais pas toute une gamme de la même couleur. Ouais, puis moi j'aime ça, le concept des couleurs, parce que justement, un coup que tu as eu le produit, c'est facile à cibler. Tu as certaines compagnies, des fois, que c'est genre 2 lettres ou quelque chose, puis là, tu es comme, OK, mais fuck, man, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Là, tu es comme, OK, je sais que l'orange, c'est le Stim, il est bleu, le pompe, il est rouge. C'est easy, là. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas peut-être manquer de couleur, mais... ouais. Tu le mettras plus pâle. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais avez-vous, mettons, comme là, tu dis, dans le fond, 2 sortes de pré-workout, les EAA, puis là, la protéine qui s'en vient. Ouais. Fait que tu veux-tu t'arrêter là pour le moment ou tu dis, je vais peut-être venir avec d'autres choses? Dans le fond, là, ma protéine arrive mardi. OK. OK. J'ai prévu, OK, pour sortir d'ici la fin de l'été, début automne, je veux une multivitamine. Ouais, ça, c'est une bonne idée. J'avais le choix entre, je pensais soit des carbs ou une multivitamine. Mais je me dis, monsieur, madame, tout le monde consomme plus de multivitamines. OK, c'est plus régulier que des carbs. Ouais. Puis fait que je me suis dit, je vais me prendre une multivitamine avant les carbs. Je veux vraiment une gamme complète. Fait qu'il y allait avec multivitamine, vitamine D, avoir un jour un oméga 3, avoir une grosse gamme complète. Puis là, on commence à pousser plus marketing, réseaux sociaux. On va s'engager quelqu'un pour s'occuper aussi de nos réseaux sociaux. J'aimerais ça, là, on fait aussi plus de shooting. On essaie de faire plus de photos pour l'Instagram, pour mettre ça beau, pour mettre ça attirant pour le monde. Ouais. Moi, je veux en venir aussi aux saveurs parce que on dirait que chez les compagnies, c'est une chose des fois qui ont de la misère d'essayer d'avoir des bonnes saveurs. Puis à date, ce que j'ai essayé de tes produits, les saveurs sont excellentes.
Fait que t'as-tu dû faire plusieurs tests? As-tu réussi à trouver facilement quelque chose qui était à ton goût? Mais dans le fond, on a passé genre 3 heures à tester les saveurs. OK. Ok? La plupart des compagnies, ce qu'ils font, c'est parce que il se fie au ratio tel ingrédient, il faut tel genre tant de sucralose, tant de saveur, puis tant de, mettons, je me souviens plus de l'autre ingrédient, fait que, OK? Puis, fait que nous, OK, ce qu'on a fait, c'est qu'on y est allé, on a goûté, ah, OK, ça c'est trop amer, OK, ça c'est pas assez sucré, OK, fait qu'on a on a vraiment testé les saveurs pour que ça donne à notre goût, OK, pour pouvoir que les clients aiment ça, parce que, tu sais, il y a de quoi qui est important, c'est les saveurs, il faut que les saveurs soient bonnes si tu veux que les clients en achètent. Tu sais, moi, c'est sucré au sucralose, OK? Tu sais, honnêtement, sucré au stevia, c'est sûr qu'il y a du monde qui préfère ça, même s'il n'y a pas vraiment, tu sais, honnêtement, tu sais, il y a du sucralose, il n'y a pas de différence sur ta shape, OK? Euh, mais du stevia, on va se le dire, ça a un goût de merde. Oui. Des EAA, OK, honnêtement, je sais pas, sans saveur, si tu sens ça, Ouais, non, c'était. hey, Ouais. c'est atroce, les gars. OK? Honnêtement, atroce. Tu goûtes ça, puis tu bois ça, c'est dégueulasse. Puis, OK? Fait que sucré au sucralose, OK, c'est ça l'idéal. Ouais. Fait que là, par rapport à la vision avec la compagnie, là, tu dis que tu veux quand même aller chercher, tu veux un vaste type de clientèle. Tu ne veux pas nécessairement juste cibler, exemple, des culturistes ou les gens du fitness. Toi, tu veux que ce soit aussi des produits qui soient achetés par monsieur, madame, tout le monde? Ouais, par monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, moi, tu sais, je veux vraiment, tu sais, je vise vraiment en gros. Je veux sortir beaucoup de pots par mois, genre 1000, 2000 facile, OK? Je veux que ça aille vite, puis que tout le monde parle de notre compagnie, puis qu'il aime ça, la compagnie, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, déjà que ça look beau, les recettes sont super bonnes en plus, tu sais, le steam, OK, les nootropiques sont malades mentales, t'es vraiment focus. Le pompe, OK, la pompe, OK, j'ai juste des bons commentaires. Les saveurs, juste des bons commentaires, tu sais, des EA, reste des EA, tu sais, mais mes EA, ils ont de l'agmatine puis de la taurine pour la pompe, OK, puis pour le système nerveux. Fait que, puis j'ai des électrolytes en plus. Fait que mes recettes sont vraiment bonnes. Fait que le monde, je vois pas pourquoi il achèterait pas. Euh, il y a aussi mon look qui est vraiment attirant. Honnêtement, des compagnies hardcore, tout ça, le monde aime moins ça maintenant, des looks hardcore, Ouais. genre Blackstone Lab, 5%, c'est hardcore, mais monsieur, madame, tout le monde ne sera pas attiré vers ça. Vers un look épuré, puis plein de couleurs, ça fait beau. Fait que le monde va être attiré vers ça. Puis en plus, quand on ajoute des suppléments, on check la recette, OK? Je ne sais pas vous, mais moi, je la check, OK, voir qu'est-ce qu'il y a dedans Ben oui. avant de l'acheter. Puis les goûts sont bons, fait que j'aurai pas de plainte sur côté saveur. Ouais. Je pense que les looks hardcore, personnellement, je pense que c'est saturé, là. Je pense que les gens à cette heure, ils veulent que le pot soit beau, comme tu as dit, que ça a l'air professionnel. Puis je pense de plus en plus, les gens sont informés sur les ingrédients. Fait que si tu une formule que tu essaies de comme cheater, les gens vont le savoir assez vite, là. Ouais, tu sais, puis comment dire, les looks hardcore, genre, ça date des années 2000, tu sais. Le monde, ça Ouais. les intéresse plus, Ouais, les affaires hardcore, puis ils veulent de quoi qui look pharmaceutique. c'est vrai. Tu sais, juste moi, d'un point de vue client, là, tu sais, Tony, tu travailles tout le temps là-dedans, fait que tu le sais, mais je trouve que quand tu rentres dans un magasin, les pots blancs avec la couleur, on dirait que ça t'attire plus vite que genre un pot noir, puis il y a plein d'affaires dessus, puis que ça va pas direct au but, genre, tu le sais pas, tu sais. Fait que, comme tu dis avec tes pots, regarde, mais tu sais, c'est blanc, puis la couleur est associée au produit, fait que c'est comme, ah, ok, je sais, lui, c'est le A, tu le vois tout de suite, tu te poses pas la question, là. Ouais. Fait que c'est des petits détails, mais pour en magasin, c'est important, là. Puis quelqu'un qui voit le nom genre NN en gros dessus, ah, NN, il va penser, OK, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai pensé NN Nutrition comme marque de compagnie. Ah oui, c'est super bon. Je pense qu'aussi, à revenir à la couleur, là, c'est drôle, mais comme tu es le seul à avoir pensé à ça, mais c'est un code de couleur, puis indirectement, comme Pascal a dit, dans les magasins, le monde va rentrer, ils vont spotter la compagnie NN parce qu'ils vont avoir les couleurs différentes, puis ils vont savoir exactement ce qu'ils ont besoin tout de suite en rentrant. C'est comme ATP, ils ont mis des couleurs différentes sur Ah, c'est chacun vrai. pour identifier leurs produits, pas pour rien.
C'est bien plus facile. OK, mon magnésium, il est là. OK, j'ai ça. Mais là, maintenant, ils ont des couleurs pour les mêmes produits, stressless, mettons, puis d'autres affaires. Fait que, c'est sûr qu'il y a des clients qui, ça peut être mêlant, mais je pense pas qu'ils se mêlent, OK, parce que du magnésium, c'est MG. Fait que, même encore là, puis c'est sûr que là, quand on parle de RTP, t'as comme vraiment beaucoup de produits. Mais tu sais, ils vont avoir une couleur qui est associée comme à une gamme ou un objectif, tu sais. ouais. Parce que, tu sais, mettons, je disais ça tantôt, exemple, tu veux un magnésium, mais il y en a genre 5 différents, et tout dans le bleu, là, t'es genre, fuck man, c'est lequel qui fait quoi, tu sais. Ben, Des fois, c'est mélangeant. Nous, dans le fond, c'est ça, tu sais, ce qu'on prévoyait faire, c'est mettre des couleurs genre qui vont vers le teint le plus ressemblant, genre post-workout, notre ISO est gris dans le fond, OK? Puis notre intra-workout qui est bleu, tu sais, qui se ressemble un peu plus. Okay. Pour exemple, mettons intra-pause, de quoi qui est tout ce qui est acide aminé, protéines, de quoi qui se ressemble un peu plus. Gris, ça va tirer plus vers le bleu, mettons. Ouais. Ouais, puis tes pro-workout orange-rouge qui est plus agressif un peu. Là. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est bien. Puis je pense que c'est un bon coup, honnêtement, par rapport à la multivitamine versus, exemple, les carbs. Tu sais, je pense que tu as plus moyen de démarquer ton produit en ayant des multivitamines qu'en ayant des carbs. Tu sais, je veux dire, les carbs, au pire, tu vas prendre du cyclic dextrine, puis tout le monde a ça à cette heure. Là, fait que comment tu te démarques, tu sais, pour vraiment en vendre plus? Puis carbolin, tu sais, moi, je prends du carbolin tout le temps. Personnellement, c'est le meilleur côté qualité-prix. Tu sais, du cyclic dextrine, c'est cher pour cher. Le peu que ça fait de plus. Tu sais, honnêtement, fait que carbolin, mais carbolin, c'est trademark. Fait que tu peux pas en avoir, tu sais, à moins que tu achètes à Carboline. Fait que là, ça va te revenir vraiment cher. Fait que ça revient à la même affaire. Fait que quand tu fais du cyclic dextrine, mais tu vas avoir le même produit qu'un autre. C'est ça. Fait que quand tu fais une bonne recette de multivitamine, ce que je comptais sortir, puis je veux pas faire une multivitamine qui dure un mois. Je pensais faire une multivitamine qui dure 2 mois. Fait un gros pot comme ça, le client va être content, il va en avoir pour 2 mois. Ouais. Tu veux-tu faire comme. Moi, j'aimais bien, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais les sachets, je trouve ça écœurant. Là. Quand tu as vraiment ton petit pack, là, puis là, tu sors ton pack, puis OK, là, j'ai telle affaire, t'es un paf, merci, bonsoir. Là. Non, je pensais pas faire ça. Mais ça doit être compliqué, pareil. Là. Ben, honnêtement, je pense que ça doit coûter pas mal plus cher à cause que c'est en sachet. Mais tu vois, tu payais cher aussi pour comme les Animal Pack, tout ça. Ouais. Tu payais cher pour le nombre de portions. Ouais, c'est sûr. Puis il n'y avait pas ta dose vraiment d'oméga 3, puis ta dose, tu sais, t'avais des packs genre avec un oméga 3, puis tout ça, tu sais, mais en réalité, des oméga 3, tu dois en prendre combien de capsules, genre 10? Ouais, moi, peut-être pas 10, mais genre un 5, là, au moins 5-6. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as un bon 5 grammes d'oméga 3, là. Ouais. Non, mais ton Animal Pack, tu prenais le package, tu n'étais pas sûr de mourir, d'étouffer en Ouais, c'était des grosses garnottes, là. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Fait que là, puis ça va bien quand même aussi avec les athlètes. Là. Tu commences à avoir une couple de gars et de filles là, dans le team. Fait que ça t'aide, j'imagine, à être comme reconnu, vu que tu commences, là, c'est important. Là. Ouais, j'ai bien des athlètes, puis, honnêtement, on a visé différents sports, puis je veux pas viser juste du bodybuilding, honnêtement, parce que, premièrement, le bodybuilding, tout ce qui est bodybuilders, c'est moins en mode qu'avant. Okay, il y a plein plus de classiques aujourd'hui de men physique, puis qu'avant, puis de bikini, tout ça qu'avant. Tout ce qui est bodybuilder, il y en a pas mal moins. Pas pour rien que c'est posters maintenant des shows, tu vois plus le classique en premier, puis le men physique en premier, parce qu'il y a moins de bodybuilder. Okay, fait que je voulais viser vraiment, j'ai des classiques, bikini, figure, j'ai du monde qui sont juste des coachs aussi. OK. Puis qui promouvoient la santé, tout ça. Fait que, pour leurs clients. Puis j'ai aussi, dans le fond, powerlifter, CrossFit. Fait que j'ai varié. J'aurais aimé ça avoir du monde de MMA puis de boxe, mais c'est parce que honnêtement, ils sont pas très actifs, ce monde-là, ces réseaux sociaux. Non, c'est vrai, man. Genre, ils ont genre 100, 200 followers, puis ils postent jamais. Fait que j'ai fait, ouais, c'est plus compliqué dans ce monde-là. Ouais. Puis, as-tu déjà pensé à regarder comment les compétitions, vu qu'ils s'en viennent prochainement? Ben, dans le fond, c'est.
Justement, j'en ai parlé. Aujourd'hui, j'ai décidé de commanditer une compétition. OK. Je vais être sûrement le. Je suis en train d'en parler avec Jean-Jacques. Je vais être sûrement le commanditaire officiel du Summum classique de cette année. Ah, c'est sharp, ça. Ouais, c'est chill. Très nice. Le gars Fait que dans... compétitionne l'année passée puis deviennent sponsor. Pas l'année passée, deviennent sponsor après. Ouais. Ah, c'est pas pire, ça. Fait que pour le monde qui ne savent pas, en quoi, dans le fond, ça t'engage à être un commanditaire d'une compétition, ça t'implique dans quoi, genre? Ben, dans le fond, je vais donner des produits à chaque gagnant d'overall. Je vais avoir un kiosque là-bas puis pour présenter mes produits, faire goûter, faire des démos. Puis je vais remettre, dans le fond, les prix aux gagnants. Puis, puis c'est pas mal ça. Je peux faire des t-shirts, des affaires pour eux. Puis, moi, je prévois de faire de quoi de gros quand même. Ok, je ne parlerai pas là, mais je vais l'annoncer un moment donné sur Instagram. De quoi de gros Ouais. pour le show. Mais là, Jean-Jacques, toi, tu parlais là, les restrictions COVID, il va y avoir On des n'a choses pas qu'on ne encore va pas parlé. faire. Ouais. C'est en novembre, le summum. Ouais. Ouais. Fait que, c'est loin. On croise les doigts, puis Ouais. on attend. Ouais. On espère que ça ne fasse pas comme l'année passée, là, mais en tout cas, à suivre, ça, c'est sûr. Là. Puis là, en ce moment, en plus, je suis en train de travailler sur du linge. OK? Fait que je vais sortir des tank tops pour les gars qui ouvrent dans le dos parce que, maintenant, OK, c'est dur de trouver des tank tops qui ouvrent dans le dos. Il n'y a plus de grandes compagnies qui font ça. OK? Des tank tops qui ouvrent dans le dos, des chandails de baseball, à manche trois quarts. C'est nice. Ben, ça, c'est nice. Moi, j'aime ça, porter ça, fait que je l'ai fait faire. Puis, je fais faire des outfits pour filles. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Instagram. Mais je vais sortir des outfits pour les filles. Dans le fond, une paire de leggings avec un top de sport, puis un croc top. Ah, ça, c'est nice. Ouais. Mais ça, c'est bon parce que aussi, ça t'engage, mettons, ça engage les gens, mettons, qui vont le porter. Souvent, ils vont faire des posts avec, puis tout. Fait que c'est un bon coup de marketing. Là. Je pense que ça vaut la peine d'être fait. Là. Ouais, mais tu sais, honnêtement, OK, j'ai payé plus cher, mais j'ai fait en sorte que le linge est vraiment de qualité. Honnêtement, quand j'ai reçu les samples, OK, j'étais vraiment impressionné, OK? Fait que j'étais genre, wow, je pensais que ça serait plus cheap que ça, mettons. OK, le linge est vraiment de qualité. Ma blonde les a essayés, puis elle a adoré. Les filles vont adorer, puis en plus, je vais pas les vendre cher, fait que le monde va aimer ça, puis pour le prix, ça sera pas vraiment. Ça va être abordable pour la qualité que c'est. Non, mais je pense que c'est un bon coup aussi parce que si les gens sortent le linge, finalement, deux, trois shots, lavent le linge, le logo il se défait, ben t'associes à la compagnie est cheap, le chandail est cheap, les suppléments doivent être cheap indirectement. Fait que je pense que tu as bien fait aussi dans ce cas-là. Ouais, puis tu sais, honnêtement, en plus, le prix que je vais faire, en ce moment, sur Internet, tu check des leggings pour filles, c'est vraiment cher. Je devrais les vendre autour de 45-50$ les leggings. Ben, le kit complet pour filles va être genre 80. OK? Fait que, un kit complet pour filles, maintenant, c'est genre 120-150$. Minimum. Ouais, minimum. Ma blonde n'achète que du bombshell, c'est 120$, 130$ le legging. C'est cher. C'est fou, ça. Aïe, aïe, hein. Ouais. Huh. Là, dans le fond, si tu regardes long terme par rapport à ta compagnie, là, tu penses-tu rester juste, mettons, au Canada ou tu te dis, là, c'est sûr, comme je te dis, c'est loin, mais tu te dis, j'aimerais ça peut-être aller aux États-Unis ou international. Là, comment tu vois ça? Honnêtement, moi, je vise tout le temps en gros. Ça sert à rien dans la vie de viser petit parce que, si tu vises petit, tu vas rester petit. Fait que je vise les États-Unis, Canada, OK? Je vise à être une grosse compagnie, puis avoir une usine aux États, une usine un jour au Canada aussi. Je vise gros. C'est comme dans le bodybuilding. Il faut que tu vises gros. Si tu vises petit, tu n'avanceras pas. OK, le monde, souvent, me disent... moi, j'en parlais un moment à un gars, je dis, check bien ça, OK, un jour, je vais avoir ça, mon usine, etc. Ça va se vendre, mes affaires. Okay, quand je commençais ma compagnie, il me dit, mon chum, il me dit, il dit, commence par en vendre parce que, je n'étais même pas encore sorti. Je disais, ouais, mais Big, c'est parce que c'est en ayant une vision limitée dans la vie que tu te limites, OK? Ouais.
Je pense que tout Elon Musk, il est rendu au quai parce qu'il visait gros. Ouais. Ah, c'est ça. C'est sûr, il faut que tu aies confiance, c'est clair. Il faut tout le temps se mettre des. Comme tu dis, il faut que tu aies comme un objectif qu'on appelle quasiment surréaliste. Tu en as un qui est haut, qui est loin, puis tu as des petits qui te rendent là, tu sais. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Moi, j'ai lu un livre, ça s'appelle la règle du 10 fois, OK? Ils disent quand tu te mets un objectif, tu fais x10, OK? Comme ça, pour pouvoir, OK, je sais que tu ne l'atteindras pas, mais comme ça va t'aider à atteindre ton autre objectif plus vite. Fait que, c'est tout le temps, il faut tout le temps viser gros. Selon moi, c'est ça. C'est hâte en plus d'avoir des objectifs dans la vie. Mais oui. Mais oui. Puis C'est ce qui me drive. Ouais. Fait que ça, si on voit le futur, là, dans le fond, on voit Gab là, qui est, mettons, IFBB Pro, puis 2-12 avec la compagnie de suppléments qui roule là, au States. Sponsor l'Olympia. Yes. Un kiosque à Olympia. Ouais. Ah, mais une chose à la fois, man. Puis crime, ça serait hâte, là, moi, mettons, je serais dans ta peau, je me dirais, mon but, ça serait d'avoir, moi, au Arnold en premier. On dirait l'expo du Arnold, c'est big, là. Je sais pas si tu as déjà été, là. Non. Moi non plus, j'ai pas été à Arnold, j'étais à Olympia, par exemple, mais il paraît qu'Arnold, c'est vraiment immense, là. Fait que ça doit être quelque chose d'arriver là-bas, puis de t'accompagner de suppléments, puis tout, t'es avec un boot, ça doit être fou, pareil, là. Ouais. Ah, fait qu'on va te le souhaiter, man. On va regarder ça de près. Autant le parcours de Enhance que le tien de culturisme, man. Fait que on se tient à jour là-dessus. Puis pour les gens qui écoutent, tes suppléments, on les retrouve sur le site Internet. Dans le fond, sur le site Internet, vous pouvez les acheter. Dans le site Internet, c'est www.ennutrition.com. Il y avait plus de. On ne pouvait pas prendre Enhance, fait que dans le fond, c'est ennutrition.com. Puis sinon, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, genre sur Instagram, contacter la page aussi d'Enhance Nutrition officielle sur Instagram. Pour toute question. En plus, on donne bien des affaires, genre on fait des programmes gratuits sur le site Internet, ben de la gratuité, des recettes aussi faites par le Fit Cook, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Je sais qu'avec Shop Santé, il en fait une coupe. Ouais, et on a fait un e-book en plus sur les top 5 des suppléments pour la prise de masse. Il est vraiment très détaillé. Okay? Le e-book est malade mental sur le site Internet. Fait que, on fait bien de la gratuité pour que le monde apprécie notre service. On s'investit beaucoup dans notre communauté, mettons. C'est parfait, ça. Ce qu'on fera, on mettra le lien, dans le fond, dans la description YouTube. Là. Des sites comme ça, ils vont pouvoir aller cliquer directement. Là. Ah, merci, man. Ça fait plaisir, ça va être des best. Puis, si vous voulez, vous pouvez même utiliser le code genre NNS10, puis vous avez 10% automatiquement tout sur le site Internet. Good. C'est excellent. Pour les gens qui écoutent sur Spotify, N10. Ouais, c'est ça, là, il n'y aura pas de lien. Mais, gang de paresseux qui est sur YouTube qui est cliqué, là. Regarde, ça suffit. Exact. All right. Fait que sur ça, on te dit merci beaucoup, Gab. Puis, lâche pas. On se rejoint ça dans pas long. Merci. Passez une belle soirée, les gars. Merci. Bye.